Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief Pays-Bas-France. Me voici de retour les gars pour vous servir Pays-Bas-France pour le débrief tant attendu que j'avais prévu normalement de tourner la vidéo hier mais bon j'ai pas trouvé le temps non plus. Et donc voilà, me voici après la désillusion que j'ai eue quand j'ai appris que Mobizen n'avait pas enregistré ma vidéo que j'avais préparée jeudi et qui n'a pas pu être postée non plus. Et dans l'espace communauté, j'ai mis un post, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça explique les raisons pour lesquelles la vidéo que j'avais faite jeudi n'avait pas fonctionné. Et du coup voilà, donc je rattrape un peu mon absence que j'ai eue à cet Euro 2024. J'avais prévu de faire plus de vidéos sur l'Euro 2024, mais le problème c'est que j'ai pas forcément trouvé le temps, et surtout que voilà, Mobizen ça déconne un peu en ce moment, et surtout que les phases de poule ne sont pas très intéressantes à mon goût, enfin moins intéressantes que je le pensais, et donc voilà, malheureusement, mais bon. Voilà, je suis de retour pour France-Pays-Bas. C'est important de parler de France-Pays-Bas en vue du match mardi face à la Pologne. Et donc c'est parti, bon ce sera des notes, je vais noter les joueurs de l'équipe de France, des notes sur 5, et puis après on va terminer avec les stats. Alors on commence avec Mike Maignan. Mike Maignan, je mets un 3,5 sur 5. Comme d'habitude, Mike Maignan très solide sur sa ligne, avec des bonnes sorties de but, des relances un peu plus mauvaises, mais bon ça c'est pas très grave dans l'ensemble. Il est toujours présent Mike Maignan, et voilà, je peux rien dire de plus sur Mike Maignan. Jules Koundé 3 sur 5. Je l'ai trouvé un peu plus. Je l'ai trouvé bon, assez bon en défense, Jules Koundé. Il faisait de bonnes passes, il était impliqué. C'est un peu plus compliqué sur le plan offensif, puisque c'est un ailier droit. On attend plus un peu offensivement d'un ailier droit, mais bon, voilà, il a fait le travail. En tout cas, il a fait le travail nécessaire pour mériter 3 sur 5. Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez, je comprends pas pourquoi il est au-dessus de Jules Koundé niveau des étoiles sur Google. C'est pas du tout mérité et je lui mets un 2 sur 5. Pourquoi 2 sur 5? Bah déjà première raison, il s'est fait manger par Jérémy Frimpong. Sur le plan défensif de Jérémy Frimpong, l'entraîneur des Pays-Bas a décidé de le faire jouer vers l'avant, Jérémy Frimpong, comme on peut le voir sur la compo. Et donc Théo Hernandez n'a jamais su le rattraper, et encore pire, Théo Hernandez a commis une grosse erreur en début de match, laissant un face-à-face entre Frimpong et Maignan. Et sur le plan offensif, bah c'est encore pire. Les centres sont dégueulasses, les passes c'est moyen, c'est encore trop brouillon pour Théo Hernandez, et je préfère largement Lucas Hernandez. William Saliba, 3 sur 5, hein, franchement plutôt bon, comme d'hab, hein, de toute façon, William Saliba, ça fait déjà 4 matchs entiers qui nous pondent des bonnes performances. Dayot Upamecano, pareil, 3 sur 5, hein. J'ai été assez surpris de Dayot Upamecano, il s'est complètement réveillé, parce que j'ai encore cru qu'il était nul, qu'il a été mauvais à cause des performances du Bayern Munich. Donc voilà, puisque je suis le Bayern, je suis supporter du Bayern aussi, je connais les performances de Dayot Upamecano avec le Bayern, qui est vraiment lamentable, et le voir dans cet état-là, bien serein, bon en défense et bien solide, ça fait plaisir de le revoir comme ça, et espérons le revoir comme ça à la saison prochaine au Bayern. Donc voilà pour William Saliba et Dayot Upamecano qui héritent la note de 3 sur 5. Aurélien Tchouaméni, 3 sur 5 aussi. Bon, un peu transparent en seconde mi-temps, mais voilà. Malheureusement, Tchouaméni, je l'ai trouvé en dessous sur ce match. Bon, ça fait longtemps qu'il a pu être titulaire avec l'équipe de France. Mais bon, c'est pas une raison pour se montrer aussi transparent. Et je vais un peu descendre la note pour Tchouaméni parce que 3 sur 5, c'est un peu généreux. Je vais lui donner 2,5 sur 5. C'est vraiment très moyen. Ousmane Dembélé, le gros point faible de cette équipe de France en attaque sur ce match. Et donc Ousmane Dembélé, je peux pas lui mettre au-dessus de 2 sur 5, je vais lui mettre 1,5. 1,5 sur 5, dans ses dribbles, il n'a pas été au top. Dans sa vitesse, pareil, il s'est fait manger par qui, je crois? Il s'est fait manger par Nathan Ake. Donc c'est vraiment pas ouf, hein, Dembélé sur le plan offensif. Voilà, c'est brouillon, il s'est fait prendre la balle plusieurs fois par Ake, et voilà, Dembélé, j'aime pas trop. Adrien Rabiot, 3 sur 5, voilà, un peu même remarque
que Tchouaméni, un peu transparent, mais sinon quand même, il s'est procuré une bonne occasion en début de match sur un face-à-face contre le gardien hollandais, et il a voulu faire la passe à Griezmann. Il savait même pas ce qu'il faisait, et donc il a raté la balle. Rabiot, il a un peu peur. J'ai l'impression qu'il a peur. Il a pas peur de tirer, mais j'ai l'impression qu'il a peur de ne pas marquer. En fait, il a peur. Voilà, il a tout simplement la boule au ventre, Adrien Rabiot. C'est pour ça que voilà, Rabiot. J'aime bien, mais ça manque de jus, ça manque de jus. Mais bon, quand même 3 sur 5 parce que c'était nettement moins pire que Tchouaméni. Marcus Thuram. Alors je commence par Marcus Thuram avant de parler de Griezmann. Marcus Thuram, 2 sur 5. 2 sur 5, pourquoi? Parce que quand même, il a fait de bonnes passes sur le plan des passes, il a été bon. Par contre, tout ce qui est tir, tout ce qui est vitesse, tout ce qui est vista, tout ce qui est offensive de l'équipe de France, c'est vraiment pas ça Marcus Thuram. Pour moi, Marcus Thuram ne mérite pas du tout d'être un titulaire indiscutable au sein de cette équipe de France. C'est pour ça que Marcus Thuram, j'aime pas du tout. J'aime bien ses passes, mais encore sans plus, il a fait 2-3 bonnes passes et basta, quoi, c'est fini. Voilà, c'était un peu comme Ousmane Dembélé, tu vois, 3 petites passes et c'est tout. Voilà, c'est même remarque que Dembélé au final pour Marcus Thuram. Antoine Griezmann, 3 sur 5. Alors pourquoi 3 sur 5? Alors vous allez certainement me prendre pour un généreux après tout ce qu'il a raté, Griezmann, mais bon, quand même, il fait des efforts. Moi, un joueur qui fait des efforts, ça me va. Il a fait de bonnes frappes, 2-3 bonnes frappes qui a failli rentrer d'ailleurs. Mais le problème, c'est que Griezmann manque énormément de précision, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur ses prises de balles, sur ses prises de décision, c'est très très moyen. Mais voilà, c'est un joueur quand même qui fait des efforts, contrairement à Marcus Thuram qui est complètement nul, encore une fois. Lui, il essaye, c'est pas rentré, mais bon. Voilà, il a raté de bonnes situations. Griezmann quand même, ça nous fait, à cause de lui, on a fait 0-0. Mais au moins voilà quand même, faut pas cracher sur Griezmann. En tout cas, il faut pas plus cracher sur Griezmann que sur Marcus Thuram ou Ousmane Dembélé. Et N'Golo Kanté, bien sûr, N'Golo Kanté 4 sur 5. Voilà, 4 sur 5 pour N'Golo Kanté, il mérite, il est très très fort. Voilà, il récupère les ballons, il est à l'aise, voilà, c'est lui qui donne du dynamisme au jeu. Je peux rien dire de plus pour N'Golo Kanté, qui encore une fois a été étincelant. Et voilà, Didier Deschamps a bien fait de le mettre titulaire parce qu'il mérite. Il mérite, ce jeune homme. Bon, pour un joueur en plus qui joue en Saudi Pro League, je pense que c'est vraiment un très très gros joueur qu'on a en face. Et donc voilà les gars, donc c'est la fin de ces notes pour cette équipe de France. Giroud n'a rien apporté, Coman non plus. Alors, statistiques. Donc les statistiques les gars, bon allez on va finir, je termine toujours par les stats. Moi, bon il y a eu 15 tirs côté français, c'est beaucoup. Mais si vous regardez les nombres de tirs cadrés, on peut constater que c'est vraiment très très faible. L'équipe de France n'est pas du tout réaliste, n'arrive pas à finir. Et voilà, c'est ça qui va nous porter préjudice pour la suite de la compétition. Face à la Pologne, bon la Pologne est déjà éliminée, Pologne c'est une équipe assez faible, donc je pense que ça devrait quand même être un peu plus réaliste, mais quand même le manque de réalisme de cette équipe de France est flagrante quand même, et c'est vraiment aberrant d'en arriver là, d'un manque de finition, d'un manque de réalisme, un manque de précision. Ça va falloir vraiment corriger ça. Et côté des Néerlandais, on peut constater qu'il y a beaucoup moins de tirs. Par contre, 8 tirs seulement pour les Hollandais. Et on peut remarquer qu'il y a 4 tirs cadrés. Donc ça, c'est vraiment bien pour cette équipe des Pays-Bas. C'est-à-dire que cette équipe de Pays-Bas tire pas très souvent, mais le peu qui tire, c'est vraiment des frappes très dangereuses que Mike Maignan a bien stoppé par moment. Et donc c'est pour ça que cette équipe hollandaise a été dangereuse sur les frappes lointaines, surtout avec je crois Daniel Malen, un truc, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Voilà, donc on peut constater par contre côté hollandais que c'est beaucoup plus dynamique sur le plan offensif. Possession, il n'y a pas photo, 63 pour la France, 37 pour les Pays-Bas. La France a plutôt bien dominé au niveau de ça. Il y a eu plus de corners pour la France. Ça prouve quand même que l'équipe de France a un potentiel offensif, mais n'arrive pas à bien l'utiliser au bon moment. Donc c'est pour ça que voilà, cette équipe de France a des lacunes au niveau de la finition.
Et donc voilà les gars, donc voilà pour mon analyse de ce match. C'était une vidéo beaucoup plus courte, mais en même temps, ce match est tellement pauvre, voilà que c'est compliqué. Quand même, on a eu quand même, allez, des bonnes situations côté deux équipes, mais voilà, c'était pas non plus un match ultra fun. Même si on a beaucoup aimé, on s'est régalé au début de match, mais plus le match y passait, et plus c'était ennuyeux. Bon, c'est ça qui est dommage. Donc on espère retrouver l'équipe de France avec un meilleur état d'esprit face à la Pologne. Je pense que oui, mais bon, on verra. De toute façon, Mbappé, je crois qu'il va revenir, ce sera bien ça. Et donc voilà les gars. Donc c'est la fin de ce débrief sur les France-Pays-Bas. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez aussi aimé mes retours sur les débriefs de l'Euro 2024. Pour me racheter, il y aura beaucoup plus de débriefs sur les huitièmes de finale. Donc vous en faites pas les gars, pendant les phases à élimination directe, je vais faire beaucoup plus de débriefs. Et donc voilà, je pense que c'est plus intéressant que je fasse des débriefs sur les phases finales, que je fasse des débriefs finalement sur les phases de poule. Donc voilà les gars, on reviendra aussi sur les phases de poule de l'Euro, peut-être en compagnie de Hibou ou tout seul, on verra bien. Sur ce les gars, ben, je vous dis du coup à mercredi ou à jeudi, peu importe, sur le débrief France-Pologne. Sur ce les gars, portez-vous bien et peace. À la semaine prochaine.